Ce qui nous permet de passer directement à la question numéro 9. On va évoquer la question de la carte d'achat public. Là, c'est Hervé Lenné qui rapporte. Il vous est proposé de valider la mise en place de la carte achat public. Alors, qu'est-ce que c'est que la carte achat public ? C'est une carte qui peut être élaborée en vertu du décret du 26 octobre 2004. Le principe de la carte achat est de déléguer aux utilisateurs l'autorisation d'effectuer directement auprès de fournisseurs référencés les commandes de biens et de services nécessaires à l'activité des services, en leur fournissant un moyen de paiement offrant toutes les garanties de contrôle et de sécurité pour la maîtrise des dépenses publiques. La carte achat public est une modalité d'exécution des marchés publics. C'est donc une modalité de commande et une modalité de paiement. Alors, il vous est présenté un modèle de délibération qui peut décider la mise en place de la carte achat au sein de la collectivité comme étant une modalité d'exécution des marchés publics. Alors, je peux vous lire les différents articles qui sont présentés là, encore une fois, à titre de modèle. Article 1. Le conseil municipal décide de doter la commune d'Avranches d'un outil de commande et de solution de paiement des fournisseurs et décide ainsi de contracter auprès de la Caisse d'épargne de Normandie la solution carte achat public pour une durée fixe de 3 ans. La solution carte achat public de la Caisse d'épargne de Normandie sera mise en place au sein de la commune d'Avranches à 8 jours ouvrés suivant la date de délibération. Article 2. La Caisse d'épargne de Normandie, qui est l'émetteur, met à disposition de la commune d'Avranches la ou les cartes d'achat des porteurs désignés. La commune d'Avranches procédera au travers de son règlement intérieur à la désignation de chaque porteur et définira les paramètres d'habilitation de chaque carte. La Caisse d'épargne Normandie mettra à la disposition de la commune d'Avranches 5 cartes achats. Ces solutions de paiement et de commande sont des cartes à autorisation systématique fonctionnant sur un réseau fermé de fournisseurs désignés par la collectivité. J'insiste sur l'expression « sur un réseau fermé », en ce sens que c'est un nombre déterminé de fournisseurs. Tout retrait d'espèces est impossible. Le montant plafond global de règlement effectué par les cartes achats de la commune d'Avranches est fixé à 20 000 € pour une périodicité annuelle. Article 3. La Caisse d'épargne de Normandie s'engage à payer aux fournisseurs de la collectivité toute créance née d'un marché exécuté par carte achat de la commune d'Avranches dans un délai de 45 jours. Article 4. Le conseil municipal sera tenu informé des opérations financières exécutées dans le cadre de la présente mise en place de la carte achat dans les conditions prévues au décret 2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte achat. L'émetteur portera ainsi chaque utilisation de la carte achat sur un relevé d'opération établi mensuellement. Ce relevé d'opération fait foi des transferts de fonds entre les livres de la Caisse d'épargne de Normandie et ceux du fournisseur. Article 5. La commune créditera le compte technique ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne de Normandie, retraçant les utilisations de la carte achat du montant de la créance née et approuvée. Le comptable assignataire de la commune procède au paiement de la caisse d'épargne. La commune paiera ses créances à l'émetteur dans un délai de 30 jours. Article 6. La cotisation annuelle par carte achat est fixée à 40 €, prime fixe. Une commission de 0,20% sera due sur toute transaction sur son montant global. Après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal de valider la mise en place de la carte achat publique. Merci Hervé. C'est vrai que c'est une question dont nous parlons depuis plusieurs mois maintenant. C'est une facilité pour les services qui est assez intéressante, qui est pratiquée dans de nombreuses collectivités. Donc il est, à mon avis, bien que nous puissions aller dans ce sens. Néanmoins, si vous avez besoin d'explications, de compléments d'informations, n'hésitez pas, Monsieur Huette. Oui, merci. C'est un excellent système. Il n'y a pas de difficulté. Je voulais simplement attirer votre attention, le cas échéant, sur un point de droit qui porte sur le réseau fermé de fournisseurs. Il ne faudrait pas que ce soit interprété par d'autres fournisseurs et éventuellement par le juge administratif
comme étant la traduction selon laquelle la ville ne respecterait pas les règles de concurrence. Voilà, j'attire votre attention là-dessus, mais enfin, les services doivent être très au fait de ces choses-là. Voilà. C'est l'élément de prudence juridique qu'il faut avoir tout de même, parce que maintenant, tous les marchés, même les plus petits, peuvent donner lieu à des remarques sur les règles de concurrence. Et ce système n'empêche pas la règle de mettre en œuvre la règle des marchés publics, le droit commun. Merci. D'autres observations peut-être ? A priori, c'est clair pour tout le monde, donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Je n'en vois pas. Des abstentions ? Il n'y en a pas non plus. Donc unanimité sur cette question numéro 9.